Si on vous propose quelque chose qui ne vous plaît pas, qui ne vous intéresse pas, vous dites tout simplement non. Vous n'êtes pas obligé de dire oui. En fait, de vous contraindre à faire quelque chose que vous-même vous ne voulez pas pour pouvoir faire plaisir aux autres. Non. Quand c'est non, c'est non. Quand c'est oui, c'est oui. Quand c'est trop, c'est stop. D'accord. Hello, bonjour à tous, bonjour à vous. J'espère que vous allez bien. Moi, de mon côté, ça va. Je suis très heureuse, ok, de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo où on va parler du respect. Comment se faire respecter, comment attirer à soi le respect. D'accord? Donc, avant de commencer, rassure-toi que tu t'abonnes maintenant. Maintenant que je suis en train de parler, là, toi, là, qui est en train de me regarder, là, sur ton petit écran, sur ton téléphone. Abonne-toi, active la cloche de notification, like la vidéo d'entrée de jeu si c'est un type de sujet qui te parle. N'hésite pas également de me suivre sur mes différents réseaux Instagram et Snapchat, car je suis plus active là-bas quand je ne suis pas. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Jessica et bienvenue sur ma chaîne. Ici, vous allez trouver quoi? Tout ce qui est contenu, beauté, skincare, make-up, level up, motivation, bien-être et aussi un peu de lifestyle. Donc, je partage avec vous mes découvertes, mes expériences. Voilà, mon quotidien, quoi. Et on se retrouve dans la suite de la vidéo. Donc, comme j'ai dit en entame, on va parler du respect. D'accord? Comment attirer à soi le respect des autres. D'accord? Donc, on est dans une société aujourd'hui où les choses changent, le monde évolue. Et il est tout de même important, autant pour moi, que chaque personne à son niveau puisse avoir accès au niveau de respect qu'il mérite. Oui, parce que le respect, ça se mérite, hein? D'accord. Donc, je vais partager ici avec vous quelques points, quelques astuces ou quelques comportements que vous devez adopter afin d'attirer à vous le respect des autres. Déjà, c'est quoi le respect? C'est cette aptitude-là, en fait, où c'est, je peux dire quoi, la considération que vous portez d'autres personnes. D'accord? Le fait qu'on vous respecte, on va vous traiter d'une certaine manière. On ne va pas vous parler de n'importe comment. D'accord? On va vous traiter quand même avec un certain level et une certaine retenue aussi. Donc, la première chose, c'est quoi? C'est que vous devez soigner votre image extérieure. Oui, on dit souvent que l'habit ne fait pas le moine, mais c'est par l'habit du moine qu'on le reconnaît. Oui. D'accord? Donc, il est important que vous puissiez soigner votre image. Ça peut être quoi? Votre tenue vestimentaire. Ça peut être quoi? Votre façon de vous exprimer devant les gens, votre façon de parler. D'accord? Ça peut être même votre caractère, en fait, vos habitudes au quotidien. C'est ça, en fait, votre image extérieure. C'est l'image que vous renvoyez aux autres. C'est-à-dire quoi? Quand les autres vous voient, qu'est-ce qu'ils peuvent retenir de vous? Que vous êtes une personne, quoi? Impulsive, une personne qui ne sait pas contrôler ses émotions, une personne qui passe son temps à insulter les gens, une personne qui est tout le temps débraillée, une personne qui est tout le temps comment en fait. C'est cette image-là qu'on retiendra de vous. Donc, il est important de soigner son image extérieure. Il est important de faire bonne figure devant les gens. C'est pas de l'hypocrisie, hein. C'est pas de l'hypocrisie, c'est tout à fait normal et légitime que lorsque vous vous présentez aux autres, vous devez être soigné, vous devez être présentable, vous devez être bien habillé. Vraiment, je ne comprends pas souvent les filles qui sortent avec les bonnets de chambre là. Je n'ai même pas ça ici là, j'allais vous montrer même. Je n'ai pas ça à côté, j'allais vous montrer. Vous voyez les bonnets qu'on met pour dormir là, pour attraper les cheveux. Quelqu'un se lève un matin, il part au marché avec. Il se pavane avec dans tout le quartier. C'est quoi ça en fait? C'est quoi? C'est quoi ce comportement bizarre? D'accord? Donc, il faut que vous puissiez toujours être présentable. C'est très important. D'accord? Parce que, je vais prendre quel exemple? Quelqu'un, par exemple, qui sort un matin avec un jean, un t-shirt, une tennis, il dit qu'il va à un entretien d'embauche. D'accord? Ou bien avec une culotte babouche, par exemple.
Il dit qu'il va à un entretien d'embauche. Quelqu'un d'autre va porter tomber sa veste, sa paire, son bon pantalon super, ça, il va se présenter de vous à moi. On va plus prendre qui au sérieux, celui qui a la veste, même si il n'a rien à présenter, même si son CV est léger et que l'autre qui est en culotte, par exemple, a un CV assez lourd. La simple posture ou l'image, en fait, qu'on retiendra de la personne qui a la culotte, c'est que c'est pas une personne sérieuse. Par contre, quand on voit quelqu'un qui a la veste, on va dire que lui, ça, c'est quelqu'un. D'accord? Donc, il est tout de même important de pouvoir soigner son image extérieure. Donc, ça, c'était la première des choses. Ensuite, vous ne devez pas avoir honte de vous. Oui, vous ne devez pas avoir honte de vous. Vous ne devez pas avoir honte de qui vous êtes. D'accord? C'est vrai que chaque personne a ses qualités et ses défauts. Et puis, chaque jour, on travaille au quotidien pour améliorer, d'accord, ses qualités, pour améliorer, comment je peux dire, en fait, pour être la meilleure version de soi-même. D'accord? Pour arriver même à ce step-là, il faut d'abord que vous puissiez vous-même vous accepter tel que vous êtes. Si vous savez que vous êtes quelqu'un de colérique, oui, je suis quelqu'un de colérique, ok. Maintenant, pour ne pas offenser les personnes qui sont au devant de moi, qu'est-ce que je fais? Je travaille sur ma colère. J'apprends à contrôler mes émotions. D'accord? Je n'ai pas à être frustrée ou à être gênée de qui je suis. Mais je vais plutôt travailler à améliorer ma personnalité. D'accord? Troisièmement, pour attirer à soi le respect des autres, vous devez être en mesure de pouvoir exprimer vos pensées et vos opinions et les assumer. Je ne sais pas quel exemple je peux prendre ici, vraiment pour faire, pour vraiment vous permettre de comprendre cela. D'accord? Si vous êtes une personne qui a certaines valeurs, vous devez prôner haut vos valeurs, même si c'est quelque chose qui va gêner les autres. D'accord? Oui, ça peut gêner les autres. Je vais prendre l'exemple sur la corruption. Voilà, très bon exemple. Donc, prenons l'exemple de la corruption. Moi, je suis quelqu'un qui ne supporte pas, d'accord, et qui n'est pas corruptible du tout. Je n'ai pas à faire fi de cela, ou bien, je ne sais même pas comment je peux dire. Je n'ai pas besoin de briser en fait cette barrière-là pour pouvoir plaire aux autres, pour que les gens puissent m'accepter. Non. Si je dis que la corruption, je n'accepte pas, eh bien, je n'accepte pas. Que vous le vouliez ou non, je n'accepte pas. Je n'accepte pas. Et puis, je reste dessus. D'accord? Donc, je vais prendre l'exemple des pots de vin. D'accord? Si, par exemple, vous êtes quelqu'un qui n'accepte pas les pots de vin après peut-être un service rendu pour lequel vous êtes payé, et bien, vous n'acceptez pas. D'accord? Donc, vous prenez haut vos valeurs, vous prenez haut vos opinions. Ok? Donc, pas besoin de casser forcément le rythme. Si ça ne plaît pas à quelqu'un, ça ne plaît pas à quelqu'un, et puis la personne se retire en l'air. Voilà. Vous n'allez pas vous mettre dans les bassesses, ou bien vous n'allez pas vous compromettre, d'accord, pour pouvoir attirer le respect à vous. Non. Vous devez avoir du caractère. Vous devez avoir du caractère. C'est ça. On dit que quelqu'un est charismatique, là, ce n'est pas seulement sur son vêtement, mais c'est aussi dans son comportement et ses actions. Et c'est au travers de cela que les uns et les autres vont vous respecter, tout simplement, sans même avoir besoin de faire trop d'efforts. Donc ensuite, vous devez apprendre à avoir du respect pour les autres. On dit souvent que le respect est mutuel. Oui, le respect est mutuel. Donc, vous devez avoir du respect pour les autres et de la considération pour les autres. Si vous-même, vous ne respectez pas votre entourage ou autrui, ces mêmes personnes, en fait, auront du mal à vous respecter. Si vous ne respectez pas les autres, ça veut dire que vous-même, vous ne vous respectez même pas d'abord. D'accord? Donc, vous ne pouvez pas vouloir que des personnes vous respectent, mais vous êtes tout le temps en train de rabaisser les autres. Vous êtes tout le temps en train de critiquer les autres entre autres. Non, ça ne se fait pas. D'accord? Donc, pour pouvoir attirer ce respect-là à vous,
vous-même, vous devez vous comporter d'une certaine manière. D'accord? Vous devez avoir pas de la compassion, même pas de la sympathie, en fait, de la considération pour les autres. Apprenez à considérer l'être humain ou autrui à sa juste valeur. D'accord? On ne traite pas les gens peut-être comme des animaux, bien. Ils sont des gens qui me dépassent. Hein. Vraiment, ceux qui sont souvent, en fait, qui ont un niveau peut-être social un peu élevé, qui ont souvent tendance à un peu rabaisser les autres. Ça, c'est pas correct. Ça fait qu'aux yeux des personnes que vous rabaissez, ils vont se dire, ah, celui-là ou celle-là, c'est qui? Elle passe, ou il passe son temps à nous insulter et si à nous rabaisser, à quand? Ouais, c'est ça qu'on va retenir de vous. Mais là, on n'est pas dans cette optique-là. D'accord? On est là pour attirer le respect des autres à nous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous-mêmes aussi, on doit donner du respect aux autres. Donc, ensuite, vous devez éviter les scandales et les bassesses. Voilà. Aujourd'hui, on est à l'ère du digital, à l'ère des réseaux sociaux. Vraiment, les gens que la nuit de se retrouvent. Les gens que la nuit se retrouvent souvent sur la toile là, où eux ils font comment, eux seuls savent. Vraiment, évitez ce genre de comportement. Quelqu'un se filme d'abord quoi? C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, les gens ont un peu peur des réseaux sociaux pour faire ce genre de choses. Honnêtement, il faut arrêter. Les trucs comme les clashs, vraiment là, c'est plus pour les influenceurs. Hein, vraiment, les non-names là, vous allez aller clasher qui? Donc les trucs comme les clashs où vous prenez votre caméra pour insulter les gens, vraiment c'est très malsain. C'est très malsain. Ou bien se regrouper avec certaines personnes pour mal parler d'une autre personne. Ça c'est des bassesses, c'est très malsain. Et les femmes se retrouvent souvent des dames beaumaillées. Vraiment, évitons ça. Évitons ça. Évitons ça au maximum. Évitons ça. Évitons tout ce qui est scandale. Évitez au maximum d'entacher votre image ou votre notoriété parce que c'est ça en fait qui fera de vous quelqu'un de respecté ou pas. D'accord? Vous devez aussi apprendre à savoir dire stop et savoir dire non. Voilà, ça rejoint un peu le point où je disais que vous devez apprendre à exprimer vos pensées, vos sentiments et vos émotions. D'accord? Si on vous propose quelque chose qui ne vous plaît pas, qui ne vous intéresse pas, vous dites tout simplement non. Vous n'êtes pas obligé de dire oui. En fait, de vous contraindre à faire quelque chose que vous-même vous ne voulez pas pour pouvoir faire plaisir aux autres. Non. Quand c'est non, c'est non. Quand c'est oui, c'est oui. Quand c'est trop, c'est stop. D'accord? Et on ne discute pas. On reste carré. Même si on dit que vous êtes carré, on dit que oui, je suis carré. Je suis carré. Un point, c'est tout. Voilà. Donc, vous devez également apprendre à demander de l'aide quand il le faut. D'accord? Et apporter votre soutien aux autres. D'accord? Apprendre à demander de l'aide et apporter votre soutien aux autres. Quelqu'un peut peut-être être dans un moment difficile. D'accord, il vous demande de l'aide, ça peut être un soutien moral, psychologique, ça peut être un soutien financier, d'accord. Donc à votre niveau, selon vos capacités, apprenez également à soutenir les autres, apprenez à apporter votre soutien aux autres et n'hésitez pas également à demander de l'aide quand il le faut, vraiment. On a toujours besoin d'un coup de main dans la vie, peu importe qui on est, peu importe ce qu'on fait, on a toujours besoin qu'on nous tienne la main à un moment donné. Donc voilà à peu près tout ce que je voulais partager avec vous au sujet du respect ou alors sur le thème comment attirer vers soi le respect des autres. Ok? J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter et surtout partager la vidéo. Et on se retrouve dans une autre vidéo. Bye bye.